et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement déclarer que Dieu est celui qui restaure notre âme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps de souffrance suite à une relation brisée. Peut-être que vous passez par des temps de souffrance suite à un échec à un examen. Souffrance suite à une perte d'emploi ou une perte d'un marché si vous êtes entrepreneur. Peut-être que vous passez actuellement par une souffrance suite à un rejet dans votre famille, dans votre communauté. Une souffrance parce que vous manquez de provision. Mon frère, ma soeur, peu importe votre souffrance ou la raison de votre souffrance, vous êtes les bienvenus à Jésus. Parce que dans son royaume, les vies brisées sont restaurées, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite à prendre courage parce que dans le royaume de Dieu, les vies brisées sont restaurées. Et surtout, à déclarer et même à chanter de votre propre bouche comme David l'a fait dans son plus beau cantique, le Psaume 23, que Dieu est celui qui restaure votre âme, que Dieu est celui aussi qui restaure mon âme, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, David déclare dans son Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, on souligne, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mon frère, ma soeur, Dieu vous restaurera aussi à cause de son nom, et ce, sans aucun mérite de votre part, mes bien-aimés. C'est ce qu'on appelle la grâce ou la faveur imméritée de Dieu. Et c'est cette grâce qui vous cherche actuellement à travers ce message. C'est donc à vous, mon frère, ma soeur, de saisir cette grâce et de déclarer que Dieu est celui qui restaure votre âme. Et n'hésitez pas aussi de déclarer que Jésus-Christ est votre berger, parce que Jésus a déclaré en Jean chapitre 10, verset 14 que je suis le bon berger, mes chers amis internautes. À ce titre, Jésus a restauré la vie de la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Jésus a aussi restauré la vie de la fille de Jairus en la ressuscitant, mes chers amis. Jésus a restauré la vie du fils unique de la veuve de Naïn en le ressuscitant in extremis avant son enterrement. L'enterrement de ce jeune homme a foiré. Mon frère, ma soeur, déclarez également que Dieu va vous restaurer. Vous n'allez pas mourir, non, mon frère, ma soeur, mais vous allez voir la gloire de Dieu. Comme toute la ville de Naïn a vu la gloire de Dieu et a déclaré que un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu prendre soin de nous en la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus s'appelle aussi Emmanuel. Mon frère, ma soeur, Emmanuel veut dire Dieu est avec vous, Dieu est avec moi, mes chers amis. C'est pourquoi Jésus va restaurer votre âme afin que vous puissiez glorifier, mes bien-aimés dans le Seigneur, le nom de notre Dieu, mes chers amis. Frères et sœurs, notez que Jésus a aussi restauré la vie de son ami Lazare en le ressuscitant des morts. Après 4 jours dans le tombeau, Jésus a aussi restauré la vie de ses disciples qui étaient craintifs, mes bien-aimés, en leur apparaissant 3 jours après sa mort et sa résurrection, en leur disant en Luc 24, versets 36 à 41 que la paix soit avec vous. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, Jésus leur montra ses mains et ses pieds. Et la Bible dit au verset 41 que les disciples étaient dans la joie de voir Jésus triompher de la mort et de toute domination. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur parce que Jésus-Christ a triomphé de la mort et de toute domination. Et Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est sa récompense, mes chers amis. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi,
peu importe votre situation actuelle, Jésus vous restaurera comme il est écrit en Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam et le gélec, mes chers amis internautes. Jésus vous restaurera. C'est pourquoi ce message vous invite à faire confiance à Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez de la grandeur de Jésus autour de vous, que Jésus est le bon berger, mes chers amis internautes, et c'est lui qui vous a amené dans de verts pâturages afin que vous puissiez, mais bien aimé, avoir une vie en abondance, comme il a déclaré en Jean chapitre 10, verset 10, que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, mes chers amis internautes. C'est pourquoi déclarez d'abord de votre propre bouche avant de voir la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Espoir naît le cœur, sauver après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Tu es le bienvenu, Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
soit le bienvenu dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons chanté et nous l'avons déclaré. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, déclarez de votre propre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vos craintes vont s'enfuir d'elles-mêmes, mais bien-aimés dans le Seigneur, et vous retrouverez la paix, la joie et surtout la force de vivre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.